Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, mon frère, shalom, ma sœur. Vous qui êtes connectés ce midi, shalom. Vous qui nous suivez de partout à travers le monde, shalom, que la grâce de Dieu vous soit accordée en toute abondance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse énormément de bien ce midi. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez de l'Amérique où nous sommes, de Michigan, vous qui nous suivez de Baltimore, vous qui nous suivez de l'Ohio, vous qui nous suivez de l'Iowa, vous qui nous suivez de Chicago, Illinois, vous qui nous suivez de la Géorgie, vous qui nous suivez de la Floride, de Orlando, de Tampa, vous qui nous suivez du Texas, vous qui nous suivez de Boston, de New York, de New Jersey, vous qui nous suivez du Massachusetts, vous qui nous suivez de Portland, Maine, vous qui nous suivez de partout aux États-Unis, que le Seigneur vous bénisse très, très, très abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément de bien ce midi au travers de sa parole. Soyez richement, très richement bénis, vous qui nous suivez du Canada, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse énormément de bien ce midi. Que le Seigneur vous fasse grâce. Anne Seminari, Anita Kachuva, Akem Madimba et tant d'autres. Soyez très très richement bénis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Diane Piri, ma grande sœur, Sucha, Batu Onekanda, notre beau-frère, notre cher beau-frère, le mari de Diane Piri, que votre couple soit encore richement béni, que Sucha et toute sa famille soient richement bénis, que Dimanja et sa famille, là où ils sont, soient richement bénis, que Léonekanda soit vraiment béni, que la grâce de Dieu vous accompagne. Tous ceux qui nous suivent de l'Europe, de la France, tous ceux qui nous suivent de la Belgique, de l'Espagne, de la Suisse, de l'Allemagne, du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande, soyez très 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 richement bénis. Tous ceux qui nous suivent de Londres, en Grande-Bretagne, soyez très richement bénis. Aujourd'hui encore, nous voulons que le Seigneur bénisse notre frère, le pasteur Robert Chitende, là où il est au Canada avec sa famille, que Dieu te bénisse. Ma sœur Jenny Lingandu, sois très richement bénie, tu es la première à te manifester. Vraiment que tu reçoives la primeur de toutes les bénédictions de ce travail de ce midi, que toutes les bénédictions qui accompagnent ce travail de ce midi soient ton partage, soient le partage de ce que tu aimes. Maman Jenny Lingandu, sois richement, richement, richement bénie et que le Seigneur te fasse abondamment de bien ce midi. Et que le Seigneur fasse beaucoup de bien à ta famille. Nous pensons également à ceux qui sont en Afrique, spécialement en République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Nous pensons à nos parents à Lubumbashi, à Likasi, nos beaux-parents, que le Seigneur vous fasse grâce,
Que le Seigneur bénisse toute la famille, toutes les familles, que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Nous pensons à ceux qui sont au Congo-Brazzaville, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous pensons à ceux qui sont à Libreville, au Gabon, en Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse mêmement, très richement. Nous pensons à ceux qui sont en Afrique du Sud, spécialement nos enfants biologiques, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre petit-fils Nathan Koumo, ce vaillant guerrier que Dieu nous a donné. Je sais que c'est vraiment un guerrier qui lui aussi combattra les œuvres du diable sur son parcours. Mon frère Armand Ochoudi soit richement béni. Ah, un ami d'enfance, un ami avec qui on a cheminé au secondaire. Armand Ochoudi soit très richement béni. Là où tu es, toi et toute ta famille, soyez richement, richement, richement comblés ce midi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse énormément de bien. Nous savons que il va se glorifier au travers de sa parole. Jibeka Wemeka, Jupiter, sois richement béni. Toi et maman Sandrine et vos enfants, soyez bénis en France là où vous êtes. Nous sommes contents que vous soyez là ce midi. Je sais que le Seigneur va vous visiter. Parce que ce dont nous allons parler, c'est du lourd. C'est du lourd. Nous allons parler toujours de l'amour divin. Le sujet sur l'amour est tellement vaste qu'il peut prendre tous les jours de l'année. On ne se fatiguera pas d'en parler. Mais nous avons depuis une semaine commencé à parler de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands tueurs. Celui-là, c'est pas un refroidisseur de l'amour comme certains autres points qui refroidissent certainement, mais qui peuvent aussi tuer. Mais celui-ci, lui, c'est un tueur carrément. C'est un tueur. Lui ne refroidit pas. Lui, il tue carrément l'amour. Il tue carrément. C'est la trahison. La trahison. Et nous allons parler aujourd'hui de la trahison. Et vous allez comprendre la pensée du Seigneur. Le Seigneur nous demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de la chair. Le Seigneur nous demande de les condamner. De condamner ces œuvres-là. C'est ce que nous faisons. Nous parlons de l'amour, mais dans le même angle, nous sommes en train de condamner, de déraciner, de dénoncer certaines choses qui sévissent dans le camp des enfants de Dieu, qui sévissent dans ce monde et qui ruinent ce monde, qui rendent la vie difficile dans ce monde. Et nous allons parler de la trahison aujourd'hui. Donc, vous avez bien fait d'être là. Partagez à bien d'autres. La bonne nouvelle, c'est que, vous savez, j'ai atteint la limite de 5000 membres, donc c'est difficile que les gens s'abonnent encore dans mon Facebook. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'ici quelques jours, avant la fin de cette semaine, nous allons commencer à live streamer sur YouTube et sur Facebook au même moment. Donc, ceux qui nous suivent, qui ont l'Internet en permanence, il vous sera très facile de nous suivre par votre Smart TV. C'est plus facile d'allumer son poste téléviseur et comme ça, avec toute la famille, c'est facile de suivre. Ça ne sera plus sur les petits laptops ou sur les téléphones, mais ça sera sur les Smart TV parce que nous allons live streamer directement sur Facebook et sur YouTube et ce, avant la fin de cette semaine. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons la source, les deux sources qui ont, je peux dire les trois sources parce que oui, ils étaient à trois, les trois sources qui nous ont permis d'acquérir ce matériel-là, que le Seigneur les bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nous allons disposer nos cœurs ce midi. Notre First Lady, notre caméra woman, notre DJ dans le Seigneur, celle qui coordonne
tout ce qu'on met comme cantique, celle qui produit ces images, celle qui prend soin de les produire et celle que Dieu nous a donnée comme bénédiction. Nous allons lui demander de nous balancer un cantique, celui qu'elle a sélectionné aujourd'hui, qu'elle nous le balance et nous allons préparer nos âmes afin de recevoir la parole de Dieu. C'est parti. Ce que tu as n'est pas pour toi. Mais avant que nous entrions dans ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais que tu puisses te sanctifier. Si tu reconnais dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu te reproches, humilie-toi devant le trône de grâce. Demande pardon et Dieu te pardonnera. Nous donnons ce temps de te sanctifier encore plus dans sa présence. Et le Seigneur va changer cette atmosphère ou l'atmosphère où tu te trouves, là où tu es, de la présence du Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. On va aller. Lève tes mains et chante avec moi. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, Alpha and Omega. Hosanna, Alpha and Omega. Kumisama Yahweh, Swanolokumu, Mupesina, Pema, Koloma, Omoi, Kumisama Yahweh, Swanolokumu, Mopesina, Pema, Koloma, Omoi. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il est le oui et amen. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui détient dans sa main. Amina, Amina. Maraboshi, Alpha, Omega. Alpha na Omega.
Seigneur, tu es Dieu, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le premier, tu es le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Tu existes par toi-même en forme de Dieu. Tu n'as jamais été créé, mais toi tu as créé toutes choses, tant les visibles que les invisibles. Et l'univers tout entier est dans ta puissante main. Tu es le maître absolu de tous les esprits, les bons tout comme les mauvais. Tu es le maître des temps et des circonstances. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse ta seigneurie. Tu es souverain. Tu es riche en bonté, tu es riche en fidélité. Tu es plein d'amour. Tu es miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Tu es notre pardon. Tu es Dieu de génération en génération, d'âge en âge. Nous exaltons ton saint nom. Nous te célébrons ce midi et nous te donnons toute la gloire et toute la majesté. Sois béni, que ton saint nom soit béni et que tu te glorifies ce midi au travers de ta parole dans la vie de mon frère, de ma sœur à travers le monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Didier Ilunga Chizubu, Papa Chipa soit richement béni. Maman Chako, Aimé Okitapoy soit très richement béni ce midi. Je vous ai dit que nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Le Seigneur m'a mis à cœur depuis le dimanche de Pâques, depuis le 12, donc ça fait 8 jours déjà, que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'amour. Et il m'a encore révélé autre chose sur l'amour, c'est la trahison. La trahison qui marche bien avec l'ingratitude. Parce que la trahison et l'ingratitude se rencontrent quelque part. Le traître et l'ingrat ont une même nature. Mais par moments, l'ingrat n'est pas un traître. L'ingrat a en lui la sémence de la traîtrise. Il l'a en lui, mais des fois quand il pose l'acte d'ingratitude, cette sémence n'est pas encore bien manifeste en lui. Mais je peux dire que l'ingrat, c'est un petit traître. Si l'ingratitude revêt, excusez-moi, si l'ingratitude revêt d'une nature tragique, que dire de la trahison? La trahison est tragique. La trahison, c'est vraiment un acte ignoble, avec des conséquences toujours néfastes. Et très souvent, l'acte de trahison est un acte de nature irréversible. Dans 99% de cas, c'est difficile de réparer quand on a trahi. C'est très difficile de réparer quand on a trahi. Et je vais vous parler de la trahison avec les Saintes Écritures. Nous allons laisser les Saintes Écritures nous parler et vous comprendrez ce que le Seigneur est en train de dire. C'est vrai que le Seigneur annonce déjà, il dit, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, il y aura des moments difficiles, les gens seront fanfarons, les gens seront ceci, ils seront ingrats, ils seront traîtres. C'est repris. C'est pour ça que vous voyez la Bible annoncer et dire dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'il y aura beaucoup de tueurs de l'amour en action. Il y aura beaucoup de refroidisseurs de l'amour en action. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc ce n'est pas
mince affaire. C'est un problème à prendre très au sérieux et vous comprendrez comment se protéger, se préserver contre la trahison. Le plus important, ce n'est pas simplement d'écouter, de découvrir, mais c'est pour se protéger. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Tu dois être en mesure de discerner la trahison et de te cacher pour qu'elle ne t'atteigne pas. Parce que crois-moi, la trahison a une nature tragique, comme j'ai dit. La trahison a une particularité. L'ingratitude, peut-être par rapport à quelqu'un qui n'était pas trop proche de toi, mais c'est quelqu'un à qui tu as rendu un service, mais qui a été ingrat envers toi un jour. Mais au plus la personne qui devient ingrat est proche, plus c'est un poignard au cœur. Mais la trahison, elle, concerne des gens qui sont très proches. C'est les proches qui trahissent. Je suis aux États-Unis, quelqu'un qui me voit pour la première fois aujourd'hui sur le petit écran, il ne va pas me trahir. Il va me trahir pourquoi? Il ne me connaît pas, il n'a rien de moi. Il ne peut pas. Celui qui peut me trahir, c'est celui qui a été dans mon sein. C'est celui qui a été proche de moi ou qui est proche de moi. C'est celui qui détient de la matière pour pouvoir me trahir. Il y a des adages qui disent, en lingala on dit, je vais traduire ça en français, Soki ngolo, ayebisio kengando aza maladi dimela ye. Po bangonyo sobavandaka namai. Maman Joël Kamanda Mouteba Dakwa soit richement béni, très richement béni. Que toute ta famille soit bénie, que tes parents soient bénis. Et que Kambo soit béni aussi. Vraiment, soyez bénis chez vous. Si la silure vous dit que le crocodile est malade, acceptez. Parce que tous deux, ils vivent dans l'eau. Maman Omoute Siburume, notre ami de tous les jours, sois béni. Princeton Pine, soyez béni, toi et toute ta famille. Le prince de Roussiné, soyez béni. Tous les enfants, soyez richement bénis. Et par vous, que Diane Shema soit aussi béni. Soyez richement bénis. Et nous avons une pensée pieuse aussi pour le prophète Daniel Senga. Qu'il soit richement béni. Pasteur Alain Chamala et tous les hommes de Dieu de Portland, soyez richement bénis. Pasteur Tété, sois richement béni. Tu es un papa dans la foi, tu es un aîné dans la foi, sois très richement béni. L'évangéliste Henri Nkoyi, soit richement béni et Dieu vous bénisse à Portland. Donc je disais que le traître, il est dans ton sein. Le traître, il est là. Et c'est lui qui te trahit parce que tu lui as ouvert les portes, tu lui as donné de la matière. Nous allons énumérer d'abord quelques cas de trahison en général, et puis nous allons passer à la parole de Dieu. Trahir, c'est aussi violer un secret. Trahir un secret. Et donc, pris dans ce sens-là, nous avons au sommet de l'État, nous avons ce qu'on appelle trahir le secret d'État, qui peut être trahir la Constitution et qui peut être même passible de destitution d'un chef d'État. Même le président de la République, quand il trahit le secret de la Constitution, il trahit la Constitution plutôt, il trahit le secret d'État, il est destituable. C'est un acte qui peut amener à sa destitution pure et simple. Mais trahir un secret d'État,
peut amener à la peine capitale aussi. Ça concerne des officiels. Il y a ce qu'on appelle trahir des haïssales. Quand tu trahis le secret d'État, tu es passible de la peine capitale. Et on l'a vu, des États ont des stratégies militaires. Mais quand un officiel militaire ou n'importe qui peut trahir un secret classé défense, il est passible de la peine capitale. C'est une haute trahison. La sentence, c'est la peine capitale. Je vous ai dit que la trahison a une nature tragique. Les chefs d'État, il est destituable et il peut être poursuivi et aller jusqu'à la peine totale, maximale, à cause de la gravité de ce qu'il a trahi. Mais nous avons des cas aussi d'autres formes de trahison, pas simplement des secrets de défense, des secrets d'État ou trahir la Constitution. Mais nous avons par exemple ceux qui trahissent le serment d'Hippocrate. Ça concerne la corporation des médecins. Quand un médecin viole le secret médical, le secret entre lui et le patient qu'il a consulté, il a révélé aux tierces les données médicales d'un patient, il a trahi le serment d'Hippocrate, le serment qu'il a fait avant qu'il ne soit ordonné médecin. C'est une haute trahison qui amène à la radiation pure et simple. On lui retire son diplôme de médecin. On lui retire le droit d'exercer à cause de la trahison qu'il a faite. Rebecca Bouembia, oh maman Rebecca, sois richement bénie à Portland, Maine. Que Dieu te bénisse, maman Rebecca, tu nous manques beaucoup. Que Dieu te bénisse ce midi, sois béni, maman Rebecca. Toi et toute ta famille, sois très richement bénie. Donc je disais que le médecin qui viole, qui trahit le serment d'Hippocrate, il est passible de radiation et même de poursuites judiciaires. Peut-être même emprisonné. Parce que c'est un manquement très grave. Nous avons une autre forme de trahison. C'est la trahison des financiers. Violer les secrets des finances d'une entreprise. Ceux qui sont dans les finances, les comptables et autres savent de quoi je parle. C'est une faute très lourde qui entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail. Tu es licencié immédiatement pour faute lourde et tu es passible même de poursuites judiciaires. Tu peux faire l'objet de poursuites judiciaires. Il y a la trahison du secret du confessionnal. Le secret du confessionnal. Pasteur Achille Kabiloa, soit très richement béni. Biaba Sumbo, soit très richement béni ce midi. Quand un homme de Dieu, d'ailleurs pour la petite histoire, le secret du confessionnal n'a pas commencé avec les évangéliques. C'est chez les catholiques à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle le confessionnal. Là où tu vas, le prêtre entre là-dedans, et toi tu viens, il y a une petite fenêtre par laquelle tu parles au prêtre, tu vas te confesser. Le prêtre était tenu de respecter ce secret-là. C'est entre toi, le prêtre, et Dieu. Fini. Bien que le secret du confessionnal, quand les missionnaires sont allés en Afrique, ils l'ont utilisé
pour déstabiliser les regroupements qui pouvaient bloquer l'action missionnaire, l'action d'envahissement des États africains, l'action de la colonisation. Ça a été utilisé contre. Mais le secret du confessionnal, très souvent celui qui se confesse, c'est comme un naïf. Il va parler à quelqu'un de ses problèmes en pensant que cette personne va garder. Mais quand tu trahis ce secret-là, crois-moi, c'est un poignard au cœur de celui qui est allé se confesser. Ça a toujours une nature tragique. Et très souvent, le prêtre qui trahit le secret du confessionnal, il était punissable sévèrement. Punissable sévèrement quand ça se sait, c'est une faute très lourde. Trahir le secret du confessionnal. Et c'est venu aussi chez nous les évangéliques, les enfants de Dieu viennent chez nous se confesser. Ils viennent se repentir chez nous. Ils viennent nous dire, voilà papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Esther Pemba, sois béni, toi et toute ta famille. Mais nous n'avons pas le droit de divulguer le secret de la repentance de quelqu'un, le secret du confessionnal. Nous n'avons pas ce droit-là. Et beaucoup des églises ont été divisées. Beaucoup de pasteurs ont été fouillés, abandonnés à leur triste sort. Beaucoup de fidèles se sont détournés de leur pasteur quand ils ont appris que ces derniers ne gardent pas le secret du confessionnal. Croyez-moi, ça a une nature tragique. Un pasteur, un homme de Dieu, ne doit en aucun cas trahir le secret de la confession de quelqu'un. À moins que la personne elle-même dise, papa, pour que ça édifie d'autres, pour que d'autres ne tombent pas dans le trou, parle de mon cas, parle-en, pour que les autres ne tombent pas dans le même piège. Mouto Abakoulou soit béni. Alors là, tu peux encore analyser et dire. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit est invraisemblable, une immaturité totale. Je vais ouvrir une parenthèse, je ne suis pas encore dans le vif, je ne fais que introduire le sujet. Je vais ouvrir une parenthèse. Une sœur était prostituée, sérieux, dans sa vie. Elle s'est prostituée. Et elle vient au Seigneur, elle se répand, elle parle au pasteur, le pasteur prie pour elle, elle reçoit Jésus-Christ. Sœur Jackie Safoukialou soit richement bénie. Elle parle au pasteur. Un jour, la sœur trouve un fiancé. Le pasteur, devant tout le monde, il se lève, il dit, voilà combien Dieu est bon. Cette sœur ici, cette sœur, c'était une prostituée de premier rang qui a couché avec des hommes et des hommes et des hommes dans sa prostitution. Elle a eu la syphilis, Dieu l'a guérie. Elle a eu la blénorragie, Dieu l'a guérie. Et aujourd'hui, Dieu l'a sauvée. Elle est enfant de Dieu. Et Dieu vient de lui donner un fiancé. Bientôt, elle se marie. Le fiancé ne savait pas tout ça. La sœur a fondu. Le fiancé est parti. Et jusqu'aujourd'hui, la sœur ne s'est jamais mariée. Le secret est parti. Qui va épouser une femme qui était réputée prostituée de cette manière-là? Le pasteur a détruit par manque de secret. Faut pas blaguer, hein? Faut pas dire mais Osée avait épousé une prostituée parce que lui, Osée, était d'ailleurs un prophète, il ne pouvait pas. Mais Osée, c'était Dieu qui a dit. C'est Dieu qui lui avait dit, va là-bas, et puis ça voulait signifier quelque chose. Faut pas confondre les choses. Je connais une autre sœur. L'homme a arrêté le processus du mariage alors qu'il était déjà allé donner la dot. Il s'est arrêté, il dit, je refuse cette affaire, remettez-moi ma dot. Je dis non, non, non.
parce que le pasteur avait osé révéler que la sœur avait été malade de VIH-Sida et que Dieu l'avait guérie. Le frère a dit jamais, je ne crois pas en cette guérison, moi j'arrête. Révéler les secrets du confessionnal a une nature extrêmement tragique, c'est une haute trahison. Normalement, le pasteur qui viole le secret du confessionnal, on doit lui retirer le droit de prêcher. Il n'a plus le droit d'exercer. C'est grave. C'est des erreurs d'immaturité qu'on a commises et que les gens commettent. Quand quelqu'un vient me révéler son secret, même celle qui couche en mon sein, ma femme, ce n'est pas son problème. Quand quelqu'un veut me révéler son secret, je lui dis, quitte un peu, laisse-moi parler, ou alors moi je me déplace. Nous sommes en confinement, très souvent des gens appellent pour me parler, mais je la laisse comme on est en confinement, je la laisse dans la maison, je vais dehors dans la voiture, je m'enferme, pour écouter ce que la personne va me dire et lui parler librement. Ça ne regarde pas ma femme. C'est entre moi, Dieu et cette personne. C'est très important. Donc la trahison du secret du confessionnal. Il y a aussi la trahison des secrets d'amitié. Dieu dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre, de peur qu'elle la prenne et qu'elle te couvre de honte. La nature tragique, quand elle va apprendre que tu l'as trahi, crois-moi, ça ne se terminera pas. Ça ne se terminera pas. Donc, même dans l'amitié, il y a la trahison. Mais la personne qui te trahit, c'est l'ami intime que tu avais en ton sein. Ce n'est pas une personne de loin, c'est l'ami intime qui vivait en ton sein qui te trahit. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et il y a aussi la trahison dans le couple. La femme qui est dans ton sein, celle qui connaît tes secrets, elle te trahit. L'homme te trahit. Et ça fait mal, c'est un poignard. Quand une femme trahit son mari, c'est un poignard. Quand un homme trahit sa femme, c'est un poignard. Et très souvent, l'amour est brisé. D'une manière irrémédiable. J'ai rarement vu des couples qui ont vécu la trahison et qui ont survécu à la trahison. Très souvent, la trahison entraîne une séparation irrémédiable. Très souvent, la trahison a toujours une nature extrêmement tragique et c'est pour cela que j'en parle. Et je l'ai dit très haut, la trahison n'est pas un refroidisseur d'amour, mais la trahison est un tueur pur et simple de l'amour. Alors, que Dieu nous ouvre notre entendement spirituel, John Chivuma soit béni, que Dieu nous parle ce midi. Il y a eu des fils spirituels qui ont trahi leur papa dans la foi. Il y a eu des pères spirituels qui ont trahi leur fils dans la foi. Des fils biologiques qui ont trahi leur propre papa. Qui ont même orchestré la mort de leur papa pour prendre le pouvoir de leur papa, pour prendre la richesse de leur papa, en complicité avec la maman ou avec les frères du papa. On le vit. Je connais un empereur romain. Ceux qui parlent, qui connaissent le latin ou qui ont fait le latin philo connaissent l'expression « Tuco filimi ». Tuco filimi. Toi aussi mon fils. L'empereur ne pouvait pas s'imaginer que son fils faisait partie des conspirateurs. Et il s'écrie « Tuco filimi ». Toi aussi mon fils. Qui a renversé le pouvoir de David? Son propre fils.
Je vous parle des choses réelles. La trahison. Un tueur de l'amour. Mais une pratique courante. En politique. Tous les jours, les gens se font des coups bas, se trahissent mutuellement, se poignardent mutuellement. Et nous avons lu bien de passages la fois passée, et aujourd'hui nous allons lire beaucoup de passages. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que même le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a été victime lui aussi de trahison. Et celui qui l'a trahi, c'est celui qui était en son sein, Judas Iscariote. Bien que cela fût écrit avant, pour que les Écritures s'accomplissent, mais Judas a trahi Jésus. Et quand Judas a trahi Jésus le Maître, regardez ce qui s'est passé. Jésus a été tué, crucifié, il est mort. Mais Judas, se rendant compte de son erreur, a voulu réparer. Il est retourné remettre les 30 cycles d'argent qu'on lui avait donnés. Ils ont refusé de prendre ça, c'était trop tard. Et il est allé se pendre. Il s'est pendu, Judas. Il a connu une fin tragique. Le traître ne vivra jamais en paix. Le chemin du traître, c'est la souffrance, l'amertume, c'est les douleurs, les pleurs, les regrets. Le traître ne vivra jamais, jamais en paix. Sache-le, tu te lances sur le chemin de la traîtrise. C'est le chemin par excellence pour ta souffrance. Et tu auras du mal à réparer ta traîtrise. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu vas perdre des gens pour de bon. Et la réputation de la traîtrise qui va te précéder ne s'effacera pas facilement. Personne ne fera confiance à un traître. Je le dis souvent. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Quand tu as pris la femme d'autrui, tu l'as sortie de ta maison, de sa maison, là où elle était mariée, et tu en fais ta femme à toi. Elle a trahi son mari. Elle te trahira. Toi aussi, tu vivras la même chose. Tu payeras ça. Et d'ailleurs, l'homme qui te prend des bras d'un autre pour t'amener dans son sein, il n'aura jamais confiance en toi. Jamais. Parce qu'il sait comment il t'a eu. Et il sait qu'à chaque instant, il y a un risque qu'il encourt. C'est la même chose. La vie ici, il faut savoir être sage et intelligent. Jésus a été trahi. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Mais ça nous sert de sagesse, de leçon, pour que nous puissions vivre prudents, 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 comme des serpents. Alors nous allons prendre un cas et nous allons avancer aujourd'hui. Allons dans Juge 16. Juge 16, on va lire du verset 4 au verset 21. Juge 16 de 4 à 21. Nous lisons de la part du Seigneur. Après cela, nous parlons de Samson. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le, pour savoir d'où lui vienne sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter
et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Trahi pour de l'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Première tentative. Mais Delilah revient encore parce qu'il y avait déjà argent. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Delilah prit des cordes, il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible, je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une autre chambre, il rompit les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, au verset 13, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Verset 15. Michel Mbayo Sumbula soit béni. Detifan soit béni. Ricardo Joao, Kenny Junior, soyez richement bénis. Et suivez-moi très bien. Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Écoutez ça. Samson. Comment peux-tu me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Le fait de ne lui avoir pas dit 3 fois, elle saute aux extrêmes, alarmiste à l'extrême pour dire, Samson, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas me cacher ça. La phrase qui fait fondre le cœur de tout homme qui est amoureux. Le cœur de Samson a fondu parce qu'on a touché au cœur. Tu ne m'aimes pas. Samson a lâché la garde. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je me suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et il leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil
trop tard et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il n'y avait plus de force. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Samson, non seulement Delilah vient avec la dernière stratégie. Tu ne m'aimes pas, Samson. Parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas me cacher ces choses. Samson lâche la garde. Mais la Bible dit, Delilah n'a pas arrêté. Delilah l'a tourmenté. Delilah l'a tourmenté. Elle revenait chaque fois avec insistance. Elle a persévéré. Bien-aimé, la persévérance, on en parlera un jour. On va encore parler de la persévérance parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On parlera aussi de la persévérance comme atout d'un disciple. Bien-aimé, et dans le mal et dans le bien, celui qui persévère obtient des résultats. Ne lâche pas. La persévérance donne des résultats. Et ici, c'est dans le mal. Delilah a persévéré jusqu'à ce que Samson affaiblit complètement. Et c'était fini, le secret est parti. Conséquence, Samson est devenu aveugle. Nous connaissons l'histoire. Il détruira le temple avec des Philistins dedans. Et il mourra lui-même ce jour-là. La vie de Samson s'est écourtée parce que Samson n'était pas prudent et sage. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Non seulement qu'il faut faire attention à qui tu fais entrer dans ton cercle intime. Non seulement qu'il faut faire attention à la personne qui t'épouse ou que tu épouses. Mais, quand tu vois ton collaborateur, quand tu vois une personne qui est proche de toi, commencer à trop te poser des questions, ouvre les yeux. Ne sois pas pressé de répandre ton cœur, sans que tu ne saches l'usage qu'il ferait de ce qui sortira de ton cœur. Quand tu vois une amie intime commencer à trop te poser des questions, fais attention. Il y a la mort dans l'âme. Quand tu vois quelqu'un qui est proche de toi commencer à vouloir percer tes secrets, fais attention. Fais très attention. Même dans les services de sécurité, si aujourd'hui tu vas à la présidence et tu commences à poser trop de questions sur le président, tout le monde est en alerte et se dit, mais ce type ici, qu'est-ce qu'il cherche? Il y a un problème. Quand tu vois quelqu'un venir chez vous et commencer à vous poser trop de questions sur votre chez vous, fais attention. Fais attention. Fais attention. La Bible dit, la stratégie de Delilah, c'était de demander à Samson, avec insistance. Elle est venue, elle est revenue. Samson pouvait se dire, non, 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 ça, ce ne sont plus des demandes d'amour. Comment? Pourquoi elle veut découvrir ce secret-là? Bien-aimé, là où il y a trahison, écoutez, je vais vous dire, je vais vous l'expliquer, merci Saint-Esprit, en d'autres termes. Adam est tombé en Éden à cause de Ève qui a lâché. Ève a trahi. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on vient avec intention de te toucher,
avec intention de susciter quelqu'un par qui passer, on regarde généralement ce qu'on appelle le maillon faible de la chaîne. Il faut qu'on discerne le maillon faible de ta chaîne qui t'entoure pour savoir par qui passer. Et le maillon faible ici, ça ne signifie pas celui qui est faible physiquement, ça signifie celui qui présente des atouts pour trahir. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent présenter des atouts pour trahir? C'est ceux-là qui présentent par exemple des sémences, des germes de convoitise. On regarde dans l'entourage, on se dit, celui-là aime l'argent plus que tout. On passera par lui. Parce qu'il aime l'argent plus que tout. Si on lui présente de l'argent, tout homme a un prix. Il va lâcher. À cause de l'argent, il va trahir. Et nous le vivons. Regardez autour de vous, vous verrez. Quand, Patrick Tchibassou soit béni, quand on attaque un homme, on veut le fragiliser par sa femme. Si cette femme-là ne présente pas des germes de convoitise, ce n'est pas une femme qui convoite. C'est difficile de percer. On peut aller la menacer. Mais si cette femme n'est pas une peureuse, c'est une inconditionnelle. Moïse Mpanga, mon frère, on ne percera pas par cette femme-là. Mais quand on se rend compte que cette femme convoite facilement, alors on se dit c'est une fausse inconditionnelle celle-là. On va présenter le matériel à cette femme. Elle va trahir. Elle va finir par lâcher. Même si aujourd'hui elle refuse, demain elle refuse, on va l'acculer avec des sommes, avec des sommes, avec des sommes. Elle va lâcher prise. Elle va quitter son mari. Et bien aimé, quand tu vois dans ton mariage, ta femme était bien avec toi, mais subitement, l'impolitesse commence. Subitement, elle te repousse. Commence à vérifier ses fréquentations. Commence à vérifier ce qui se passe autour d'elle. Tu peux prévenir beaucoup de choses. Et si tu découvres, n'hésite pas. Casse avec la première ardeur. Ne laisse pas germer cette affaire, sinon ton foyer est parti. Quand tu vois ton mari qui était bien avec toi, commencer à manifester des signes anormaux, ouvre l'œil et le bon. Tu peux prévenir beaucoup de dégâts. Parce que par la convoitise, on peut l'amener à te trahir. Même dans la maison, observe les enfants. En politique, observe tes collaborateurs. Dans l'église, observe tes collaborateurs, tu vas voir. La plupart des gens qui nous ont trahis sur le chemin du ministère, c'est des gens en qui on avait confiance. Mais on n'a pas fait attention suffisamment pour voir qu'ils avaient déjà tourné à cause des convoitises. Et le poignard a été sorti. Delilah a trahi Samson à cause de l'argent. On lui a présenté une somme d'argent. L'amour ne valait pas cette somme d'argent-là chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle aimait l'argent. Et bien aimé, c'est pour ça qu'il faut interroger le Saint-Esprit. Il est l'ange qui nous a été donné pour nous accompagner en chemin. Pour nous protéger et nous préserver contre la trahison. Interroge le Saint-Esprit. Et s'il ne t'a pas encore répondu, ne te précipite pas pour agir. Ne te précipite pas pour prendre une femme ou un homme. Si le Saint-Esprit ne t'a pas encore répondu, laisse-le t'aider aussi. Bien-aimé,
tu peux pleurer un jour. Tu ne vas pas pleurer peut-être le premier jour. Ça sera peut-être 10 ans après. Mais quand ce poignard-là va sortir, il va te laisser avec des séquelles sérieuses. Parce que la personne avait en elle des germes de convoitise. Ce n'était pas une véritable inconditionnelle. C'est la vérité. C'est biblique. C'est biblique. Dans les regroupements, dans les églises, dans les partis politiques, au sommet de l'État, nous vivons ces choses. Nous vivons ces choses tous les jours. Il faut faire très attention dans les choix pour éviter de pleurer demain. Pour l'argent. Des lilas ça va encore, c'était une somme assez considérable. 1100 cycles fois le nombre de chefs des Philistins. C'était beaucoup d'argent quand même. Mais Jésus le maître, on l'a trahi pour 30 cycles d'argent. 30. 3 0, 30. Vous voyez un peu Jésus-Christ, Dieu, regardez la valeur infinie de Jésus. Mais le traître, Judas, l'a vendu à vil prix. Même pas la valeur d'un chien. Vous voyez ça? C'est après l'avoir trahi qu'il a réalisé qu'il avait commis une bourde irréversible, irréparable. Mais c'était trop tard. Même les gens eux-mêmes qui l'ont envoyé trahir n'ont plus voulu de lui. Il est revenu chez eux, ils n'ont plus voulu de lui et de cet argent qui venait d'eux. Le traître finit comme un paria. Le traître finit comme un rejeté de tous. Personne, le traître est pire qu'un lépreux. Personne ne peut accepter un traître en son sein. Sauf si il veut l'utiliser pour aller trahir encore ailleurs. Il va l'approcher sans s'ouvrir à lui, mais l'utiliser pour aller trahir parce qu'il est traître. Mais tout en sachant que là où il va, on peut le démasquer et le tuer. Ce n'est pas un problème, c'est un traître, il ne vaut rien. Le traître ne vaut rien. Personne ne donne de la valeur à un traître. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser ces choses, mon frère, ma soeur. Samson a été vendu. La mission s'est arrêtée. Alors qu'il pouvait faire plus. La trahison peut mettre fin à ta carrière. Quand on te trahit, ça peut mettre fin à ta vie. Il y a des trahisons qui produisent des chocs, tu piques une crise d'AVC et c'est terminé. Adieu vos vaches cochons, tes rêves. Tes projets s'arrêtent là, tu n'accompliras plus rien. Tu ne meurs peut-être pas, mais tu restes disable à vie. L'ocumène, tu ne sers plus à rien. La trahison peut amener ta mort. Jésus est mort. Combien de chefs d'État sont morts, trahis? On les a tués parce que quelqu'un, le maillon faible, a trahi. Où les maillons faibles se sont ligués ou ont trahi. Nous vivons ces choses tous les jours. Combien d'États sont en ruine à cause de la trahison? Combien de partis politiques ont disparu à cause de la trahison? Nous venons d'un pays où ces choses sont monnaie courante. Jusqu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand on fait un deal, une alliance, trahir cette alliance-là équivaut à mourir. Très souvent, c'est la mort qui s'ensuit. Quand tu trahis une alliance, c'est la mort qui s'ensuit.
C'est la mort. Nous connaissons des chefs d'État qui ont fait des alliances et qui les ont trahis. On les a tués. Nous connaissons des chefs d'État qui ont fait des deals et qui sont liés par des deals, qui sont liés par des alliances régionales. Impossible de sortir de cette alliance. C'est un étau qui s'est refermé. Trahir cette alliance, c'est la mort qui va suivre. Bien-aimé, la trahison a une nature tragique. Elle tue l'amour. Écoutez ce que la Bible dit. Avançons. Psaume 41, le verset 10. Elisha Malembe, soyez bénis. Psaume 41, le verset 10. Et je vous dirai comment il faut faire pour éviter la trahison. Psaume 41, verset 10. David dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Vous voyez, celui qui lève le talon contre lui, ce n'est pas une personne qui était loin ou qui venait de loin. C'est une personne qui était proche. En lingala, on dit Nyamao aliaka lidesu, azala kakanakati alidesu. Le charançon là qui bouffe le haricot, qui le ronge de l'intérieur, il vit dans le haricot, il ne vit pas à l'extérieur. Le traître vit en ton sein. C'est quelqu'un de confiance. Celui-là même qui avait ma confiance, celui avec qui je mangeais à la table tous les jours, il avait accès à moi. Aujourd'hui, il lève le talon contre moi. C'est lui qui me livre, c'est lui qui me trahit. C'est ça que la parole de Dieu dit. Absalom a trahi David. Son propre fils, Absalom a trahi David. Déjà en couchant avec les femmes de son père, c'était une haute trahison. En renversant le pouvoir de David, c'était une très haute trahison. Et David a fui. Nuit était la fuite. Absalom allait tuer son père. Combien de fils ont tué leur papa à cause de leur fortune? Ils ont précipité la mort de leur papa pour hériter de la fortune. Combien de fils ont tué leur papa pour renverser leur pouvoir? Tukoko et Philimi, toi aussi mon fils. C'est une affaire réelle. Celui-là même qui était dans mon sein. Combien d'hommes ont été trahis par leurs femmes? Combien de femmes ont été trahies par leurs hommes? La trahison. Mais le traître finit toujours très mal. Il n'y a pas de paix pour le traître. Il n'y a pas de joie pour le traître. Il n'y a pas d'allégresse pour le traître. Le traître là, il n'aura jamais un endroit par où se cacher. Le traître finira toujours dans les tourments, dans la souffrance, dans les regrets, dans les pleurs. Parce que la trahison a une nature tragique. Ne te lève pas comme traître dans ta vie. N'accepte pas la casquette de traître, l'étiquette de traître. Ne te revêt pas plutôt des habits de traître. Refuse d'être traître dans ta vie. Refuse d'être ingrat dans ta vie, mon frère. Refuse ça. Dis non aux sollicitations de l'ingratitude. Dis non aux sollicitations de la traîtrise. Tout sauf ça, je refuse de trahir. Et le chrétien ne doit pas être un traître. Jérémie 12, le verset 6. Jérémie 12, le verset 6. Toi qui me suis, si tu avais des intentions de trahir quelqu'un, fais marche arrière. Renonce aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard.
Jérémie 12, verset 6. La Bible dit, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Tes propres frères, ceux de la maison de ton père, eux-mêmes, ils te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils diront des paroles amicales. Ici, Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais avant ça, dans Jérémie, on avait déjà dit, tes propres frères te trahissent. Ceux qui sont sortis du sein de ta maman. Vous êtes nés du même sein. Même père, même mère. C'est ceux-là qui te trahissent. Ils sont ennemis, amis le jour, ennemis la nuit. Eux et les sorciers, c'est pareil. Les gens de la maison de ton père, ta propre famille biologique, ceux que tu appelles les miens, avec force, c'est ceux-là qui te trahissent en premier. Quand tu te retournes, c'est eux qui crient sur tous les toits, qui te trahissent, qui te livrent, qui te vendent. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Combien ont été victimes de la trahison de leurs propres frères, de leur propre famille? Combien? Combien sont morts livrés par la convoitise de leur propre famille? Vous allez me dire, ce que tu dis n'est pas vrai. Qui a tué Abel? C'est Caïn, son propre frère sorti du même ventre de sa mère. Qui a vendu Joseph? Ce n'était pas des voisins, c'était ses propres frères. D'ailleurs, il a eu la chance parce que l'aîné s'était levé pour dire non, ne le tuons pas, vendons-le plutôt. D'abord, ils ont dit non, on le met dans la citerne. Et quand les marchands sont passés, ils ont dit bon, qu'on le vende carrément, qu'il parte loin. Comme ça, c'est fini. Mais lui, s'il s'était tué, Joseph, le faiseur des songes, allait mourir ce jour-là. Et c'était fini. Les songes n'allaient pas se réaliser. Joseph allait être tué. Son arrêt de mort était déjà arrêté. Il devait mourir. Heureusement que l'aîné intervient pour dire non, ne le tuons pas. Qu'on le mette dans la sirène. Et ils l'ont vendu après. C'était ses propres frères, nés des mêmes parents. Il est mort et il a été vendu plus tôt. Trahi par ses propres frères, pas par les gens de loin. Maman Fifi Nkonko, tu nous suis, sois béni. Qui trahissent? C'est les gens, les proches qui trahissent. Ce ne sont pas des gens de loin, Maman Fifi. Ce ne sont pas les gens de loin, c'est des proches. Ceux-là même qui avaient ma confiance. C'est pourquoi tu dois être sage. J'ai vu des femmes pleurer. Cette femme que vous voyez, c'est mon amie intime. Elle venait chez moi, elle dormait chez moi, elle entrait dans ma chambre à coucher, elle connaissait tout mon secret. Aujourd'hui, moi, on m'a chassé de ce mariage et c'est elle qui m'a pris mon mari, c'est elle qu'on a épousé à ma place. Et moi, je trime aujourd'hui. Trahi par ta propre copine de tous les jours, ma copa. Comment tu peux être naïf? Naïf plutôt pour laisser entrer ta copine célibataire et continuer une amitié d'intimité, toi femme mariée avec des célibataires, et tu l'as fait entrer même dans ta chambre. Tous les secrets de ton homme, elle connaît. Tous les secrets de ta vie, elle connaît. Elle du dehors qui n'a rien. Tu as toi-même suscité la convoitise chez elle et tu as été victime de ta propre naïveté. Aujourd'hui, tu pleures. Ta propre intime t'a trahi.
Il n'y a pas d'intimité entre une femme mariée et une femme célibataire. Il y a intimité venant d'où? C'est deux espèces différentes. Oh, c'était mon ami intime avant. Maintenant, là, c'est fini. Toi, tu as changé de statut. Pourquoi ne marches-tu pas avec des gens de même statut comme toi? Pourquoi conserves-tu les mêmes statuts différents? Aujourd'hui, elle n'y est pas, toi, tu y es. Il n'y a plus de commune mesure. Laisse-la là où elle est. On ne te demande pas de la détester, mais laisse-la là où elle est. Vis ta vie te demande autre chose. Tu es dans un cercle où tu dois t'adapter aux réalités. C'est parce que tu as refusé ça que tu as commencé à pleurer après, trahi. C'est là que tu dis, maintenant je comprends. Oui, tu comprends, mais trop tard. Quand on te prévenait, tu as bouché les oreilles, tu ne voulais pas écouter. Tu n'es pas la première à vivre ça. Beaucoup ont pleuré avant toi. Tu pleureras et d'autres pleureront. Alors sois sage. Sinon, ce sont les conséquences qui vont te corriger. Les conséquences. Combien de femmes ont perdu leur foyer comme ça? Tu ne peux pas marcher avec un voleur et penser que toi tu ne seras pas voleur. Tu finiras par voler aussi. Dieu dit, séparez-vous. Quand tu mets un fruit pourri, un seul, avec une tache de pourriture, mais tu le mets dans un panier où il y a 1 million de fruits mûrs, ce ne sont pas les 1 million là qui vont convertir le pourri là, mais c'est le pourri qui va gâter tout le million de fruits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est Dieu qui le dit. Quand Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Arrêtez avec ces choses-là. Arrêtez avec votre naïveté. Sinon, vous serez victime. C'est ça la vérité. Si tu veux te préserver de la trahison, voilà ce qu'il faut faire. Il te faut la prudence. La prudence, c'est le mot clé pour éviter d'être trahi. Tu dois être prudent. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Nous sommes sur une terre des hommes. Soyons prudents sur cette terre des humains. Prudents comme des serpents. La première fois où je vois Jésus vanter les mérites du serpent. Prudents comme des serpents. Mais cette prudence-là signifie, soyons sages. Soyons intelligents, ayons le discernement. Recherchons la sagesse, l'intelligence, le discernement. Mais quelqu'un qui recherche la sagesse, l'intelligence et le discernement, c'est quelqu'un qui est accroché au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la sagesse, le discernement, l'intelligence. Tu dois vraiment marcher en communion totale avec le Saint-Esprit. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout, il est tout, il a tout. Il ne dort ni ne sommeille jamais. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te préserve de tout mal. C'est lui qui évite que l'ennemi te surprenne. Tu dois collaborer étroitement avec lui. Sinon, tu vas mal finir. Très mal. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Et autre chose aussi, avant que je lise les Écritures pour qu'on clôture, non seulement la sagesse, l'intelligence, le discernement, mais ça doit te conduire à savoir à qui parler
de quoi parler, comment parler, quand parler et où parler. Alléluia. Maman, pasteur Fifi, à qui parler? De quoi parler? Comment parler? Où parler? Quand parler? Ça, c'est la haute sagesse divine. Même Jésus, par moment, il se taisait carrément. Jésus, à d'autres, il parlait en parabole. C'est fini, ça s'arrête là. Juste une parabole et puis il part, sans se soucier de savoir s'ils comprendront ou pas. Ce n'est pas son problème, il a lâché la parabole, il est parti. Il expliquera à d'autres. Il n'était pas fou, il savait pourquoi. Toi, ton problème, c'est parce que ta bouche est ouverte à tout moment, elle ne se ferme pas. Tu ne sais pas où fermer ta bouche, où l'ouvrir, comment la fermer ou comment l'ouvrir. Devant qui la fermer, devant qui ne pas l'ouvrir. Nous avons commis des erreurs. Moi, j'ai commis ces erreurs-là et je les ai payées. Aujourd'hui, c'est à cause de ce que j'ai payé que Dieu m'a enseigné la sagesse. Et je vais vous lire que c'est biblique. Que tu sois un chef d'État, que tu sois un responsable, que tu sois un mari, que tu sois qui. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché. Quand tu parles beaucoup, tu ne manques pas de tomber dans le trou, de commettre des erreurs. Ta bouche là, ta bouche. Et d'ailleurs, la langue là, lisez dans Jacques pour voir ce que la langue fait au corps tout entier. Alléluia. Alléluia. Même maman à côté de moi ne dit plus amen fortement. Amen. Même ceux qui me suivent ne font pas monter les amens avec les j'aime et les likes. Même maman Fifi Nkonko refuse de faire monter les j'aime et les likes. Pasteur Moïse, personne ne veut. Ce que j'ai dit, ça fait mal, c'est pas bon. Bon, je n'ai pas de problème, c'est Dieu qui veut que j'en parle. Dites amen, amen, amen. Permettez-moi d'avancer. Amen. Lisons les Saintes Écritures. Proverbe 25, 17. Doug Kibasa soit béni. Proverbe 25, 17. Proverbe 25, le verset 17. Proverbe 25, le verset 17. La Bible dit: écoute la sagesse. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu Bandoukou. Vous pensez que Dieu est idiot. Dieu, lui, il ne connaît rien. C'est vous qui êtes devenu intelligent. Votre sagesse est une folie. D'où sont venus les problèmes? Tu es tout le temps chez les autres. Tu es tout le temps chez ta copine. Voilà les problèmes là où ils ont commencé. Pourquoi tu ne peux pas apprendre à rester aussi chez toi? Reste dans ton territoire aussi. Tu ne te sens mieux que dans les territoires des autres. Tu es allé te créer des problèmes toi-même. Dieu ne dit pas ne va pas chez autrui. Dieu ne dit pas ne va pas chez ton prochain. Dieu a dit discipline tes allées chez ton prochain. C'est ça que ça veut dire. Discipline-toi. C'est le manque de discipline qui nous fait tomber dans le piège de la trahison. Discipline tes yeux, discipline tes oreilles, discipline ta bouche, discipline tes jambes, discipline ton cœur, discipline tes mains, discipline-toi.
Tes jambes veulent t'amener chez ton prochain tous les jours. Tu dis non, non, mes jambes là, arrêtez, hein, restez. Aujourd'hui, vous ne sortez pas. Mon cœur là, reste ici aujourd'hui, tu ne bouges pas. Comment toi tu prends plaisir à aller toujours chez les autres? Quand est-ce que les autres viendront chez toi? Entre nous, c'est un sérieux. C'est Dieu qui dit. Dieu n'a pas dit, soyez les ennemis de votre prochain, non. Dieu a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Mais Dieu te prévient, il dit, écoute, je connais le cœur de l'homme, il est mauvais par-dessus tout. Si tu veux t'éviter des problèmes, discipline tes fréquentations, c'est ce que ça veut dire. Discipline-les et tu survivras. Tu iras loin. Discipline tes fréquentations. Discipline. Parce que c'est ceux-là que tu vas fréquenter le plus, c'est ceux-là qui sont potentiellement capables de te trahir et de te faire pleurer plus tard. Tel Loaba soit béni. Avançons parce qu'on est en train de chuter. On est en train de conclure. Proverbe 11, le verset 14. Proverbe 11, le verset 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut chez toi, tu vas tomber. Quand la prudence fait défaut chez un chef d'État, il va tomber. Son pouvoir va tomber. Quand la prudence fait défaut chez un chef de famille, sa famille va tomber. Quand la prudence fait défaut dans un couple, ce couple-là va tomber. Quand la prudence fait défaut chez un conducteur spirituel, cette œuvre-là va tomber. Quand la prudence fait défaut chez les responsables militaires d'une armée, cette armée-là va tomber. Quand la prudence fait défaut chez les responsables d'un parti politique ou d'un gouvernement, ce parti politique-là ou ce gouvernement vont tomber. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, mon frère, ma soeur, les résultats, c'est la chute. Amen. Alléluia. C'est la chute. La prudence. La prudence. Proverbe 10, 19. Écoutez la parole de Dieu. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Tu t'entoures de qui? Des papatos? Des gens qui aiment les commérages? Tu t'es entouré des gens qui aiment les commérages, des gens qui aiment parler, des gens qui ne savent pas retenir leur bouche. Tu as signé ton arrêt de mort, tu as signé ta ruine, tu as été trahi. Un bon conducteur, il choisit autour de lui des gens discrets. La haute discrétion est l'un des plus grands critères de choix d'un collaborateur, d'un partenaire, d'un allié. Et même d'un homme à épouser ou d'une femme à épouser. Observe si cette femme-là est une femme discrète. La discrétion est un signe de haute sagesse divine.
Observe si cet homme-là est discret. Sinon, c'est la ruine qui suivra votre foyer. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et même quand on laisse la responsabilité dans une famille, un père sage, il regarde aussi à celui qui est discret. La discrétion. Tu es un conducteur spirituel. Il n'y a pas que l'esprit. Il y a aussi des critères de haute sagesse divine, tels que la discrétion. Un collaborateur a fort être un homme spirituel, mais s'il manque de discrétion, c'est un maillon faible par lequel tu seras touché et atteint. Dans une entreprise, tes collaborateurs doivent faire preuve de haute discrétion dans tous les regroupements. Et c'est pour ça que la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Regardez même dans nos gouvernements, même au sommet de nos États à travers le monde, les présidents qui vont loin, les présidents sages, ils ne font pas beaucoup de déclarations. Ils sont sobres, réservés, ils parlent rarement. Mais ceux qui sont toujours devant les micros en train de parler, ils ne manquent pas de commettre des erreurs, de se contredire, d'entrer dans des trous, de créer des problèmes, parce qu'ils parlent trop. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Dieu l'a dit, Jésus lui-même ne parlait pas trop. Et quand il devait parler souvent, c'était des paraboles qu'il lâchait. Pourquoi toi tu dois trop parler? C'est un défaut sérieux. C'est un défaut. C'est un défaut. Qui te dit que tu dois blaguer avec tout le monde? Qui te dit ça, que tu dois blaguer avec tout le monde? Il y a des gens chez qui il est juste et bon de ne garder que le bonjour, bonjour. C'est sage. Tu l'aimes comme ton prochain. Bonjour, bonjour. Une occasion unique, on peut parler de ce qui est essentiel et puis c'est tout. Tu n'es pas obligé de te livrer un spectacle devant tout le monde. Ne pense pas être quelqu'un, ne pense pas être à la page, ne pense pas être populaire parce que tu blagues avec tout le monde. Au contraire, tu es ridicule devant tout le monde. Tu es ridicule. Attention. 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 Lisons un dernier verset. Là, c'est encore plus profond. Et vous allez comprendre. Un dernier verset, on va clôturer. Michée 7. Michée 7. La parole de Dieu tout entière nous donne beaucoup de cas de figure. Hein? Michée 7. Vous allez comprendre dans Michée ce qui est dit. Quelque chose de très très important. Michée, le verset 7. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment quelque chose de très profond que Dieu nous décrit dans Michée. Il nous parle d'un cas de figure qui est très important parce que le cas de figure en question dans Michée, Dieu nous parle de celui qui est dans notre sein. Michée 7, le verset 5 et le verset 6. Écoutez ça. Eh Yesu. Ne crois pas à un ami. Écoutez-moi ça. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, ta femme ou ton mari, bien sûr. Garde les portes de ta bouche. Ne crois pas à un ami,
aveuglement. C'est ce que ça veut dire. Ne crois pas aveuglement. Vérifie. Sois prudent. Ne crois pas à l'aveuglette. Un ami te déclare des choses, vérifie sans sentiment. Vérifie froidement avant de prendre position. Et quand il y a du flou, rejette. Attention, ne crois pas à un ami. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas croire à 100% aux amis, non. Cela signifie sois prudent, analyse, discerne. Discerne ce que ton ami a dit. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ce qui tue les gens, c'est la confiance aveugle. Même en amour, on dit l'amour est aveugle. L'amour n'a jamais été aveugle. C'est toi qui t'es laissé aveugler. L'amour n'est pas aveugle. L'amour est clair. L'amour n'aveugle pas. L'amour ne t'amène pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. C'est toi qui as été aveugle. Aveugle. Samson a été aveugle, il a payé le prix. Ne sois pas aveugle devant ton ami à cause de l'amitié. L'amour ou l'amitié n'exclut pas. La confiance plutôt n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu es ma femme, je t'aime. Tu me dis des choses, oui, mais je dois vérifier. Je dois contrôler aussi. Sinon, je vais tomber dans un trou. Ne prends pas tous ces dires comme des paroles de l'évangile. Non, l'amour n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Le mari doit veiller sur sa femme, la femme doit veiller sur son mari. C'est ça même l'amour. Il n'y a pas d'amour quand on ne veille pas les uns sur les autres. Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je son gardien? Si tu n'es pas le gardien de ton frère, alors tu es son tueur, tu es son ennemi, tu es son destructeur. Parce que celui que tu aimes, tu vas vouloir le préserver. Je suis le gardien de ma femme. Ma femme est ma gardienne. Je dois veiller sur elle, elle doit veiller sur moi. Donc si je veille sur elle, je dois fouiner, je dois contrôler. Sans l'importuner, mais je dois contrôler. Je dois avoir un œil vigilant. Parce qu'elle peut dérailler. Elle doit avoir un œil vigilant. Parce que je peux dérailler. Ça nous aide à nous maintenir. Fais le contraire, tu vas pleurer. Tu as confiance en tes enfants, oui. Mais tu dois contrôler. Autrement dit, ils vont dérailler. Tu confies une responsabilité à quelqu'un. Mais tu dois contrôler. Si tu ne contrôles pas, il va dérailler. Il y aura des abus. Nous le vivons tous les jours. Des détournements et des détournements parce qu'on a manqué de contrôle, on a manqué de vigilance. Et quand tu manques de contrôle, tu deviens participant au déraillement de l'autre. Toi et lui, vous êtes dans le même sac. Parce que tu as regardé et tu n'as rien dit, qui ne dit mot consent. Tu es condamnable au même titre que lui. Voilà la vérité. Nous devons à tout prix veiller les uns sur les autres. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Guy Madika, sois vraiment béni. Sois vraiment béni là où tu es en Afrique du Sud. Je suis vraiment content que tu me suives aujourd'hui. C'est depuis l'Unikin. Oh, ça date des années début 90 là qu'on s'est séparés, qu'on ne s'est plus vu. Mais sois très richement béni, Guy Madika. Un homme de grande sagesse, de grande valeur. Un homme que Dieu bénit. Que Dieu utilise puissamment. Que le Seigneur te bénisse, Guy Madika, mon frère. Et qu'il bénisse toute ta famille aussi. Michée dit au verset 6. D'abord 5, il dit, devant celle qui repose en ton sein,
garde les portes de ta bouche, c'est-à-dire, il faut que tu apprennes à discipliner ta bouche, comme j'ai dit. Quoi dire, à qui le dire, comment le dire, quand le dire et où le dire. Important ça. Et au verset 6, il dit, car les fils outragent leur père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas moi qui le dis. Répète avec moi ça. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Tes premiers ennemis ne sont pas loin de toi. Les premiers traîtres de ta vie, ne va pas les chercher loin. Ils sont dans ton entourage le plus immédiat. Dans ta maison, dans la maison de ton papa. C'est de là qu'ils proviennent. Dans la ceinture de tes collaborateurs. C'est là qu'ils sont. Il ne faut pas aller les chercher loin. Il ne faut pas chercher des poux sur la tête d'un chauve. Tu laisses ta propre tête là où il y a cheveux. Tu ne cherches pas poux dans ta propre tête. Tu vas chercher poux sur la tête d'un chauve. Je parle comme les Ivoiriens. Tu cherches poux dans la tête d'un chauve qui est ton prochain, loin de toi. Mais tu oublies que toi, tu as des cheveux. Cherche dans ta propre tête, là où il y a des cheveux, c'est là où les poux vivent. Toi, tu as des cheveux. Les poux ne sont pas chez le chauve ou ton voisin. Les poux sont dans tes propres cheveux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de nous dire ce midi. Sois sage. Évite. Dis au Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, à ne jamais être dans le panier des traîtres, dans le camp des traîtres, des ingrats, des tueurs de l'amour, mais que je sois un refléteur de ton amour, que je sois dans le cercle, le bateau des vrais rachetés, des gens qui sèment l'amour, qui diffusent l'amour au travers du monde, des gens qui font du bien à leur prochain, pas des traîtres. Maman Karine Mbouyi, sois bénie, sois richement bénie, maman. Que l'on ne te trouve pas, que l'on ne trouve pas chez toi même une petite sémence de trahison, ni d'ingratitude. Les traîtres et les ingrats, ils ont une nature très tragique. Et ce n'est pas par toi que les choses vont changer. Depuis la nuit des temps, les traîtres et les ingrats ont une nature tragique. Ce n'est pas par toi que ça va changer. Alors fais attention. Maman Karine Mbouyi, tu veux te préserver, tu veux vivre en paix. Fais attention à ces choses. Ne bouge pas tes yeux, ne te voile pas la face, ne bouge pas tes oreilles. Ne te mens pas à toi-même, ne te séduis pas à toi-même. Sois rigoureux, sois vigilant, sois prudent. Sinon tu vas tomber dans le piège de la traîtrise et de l'ingratitude et tu vas pleurer. Mais toi qui veux, qui te plaît à être ingrat, répands-toi, il est temps. Répands-toi sérieusement. Tu es en train de causer des ravages irréversibles dans les cœurs des multitudes. Et sachez-le, ni les ingrats, ni les traîtres, ni les autres là, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les ingrats et les traîtres n'ont pas de place dans le royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu m'as suivi ce midi et que tu as été béni, fais monter tes j'aime et tes likes
Encourage-moi pour que demain à midi, je revienne encore avec quelque chose de très bon, de très sérieux, de très bien qui va t'aider dans ta marche avec le Seigneur, dans ta façon de servir et qui va te bénir. Mais fais monter tes j'aime, tes likes. Merci Maman Karine. Tes j'aime, tes likes, montez, faites monter vos j'aime, vos likes en abondance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre numéro de téléphone est affiché. Ne vous gênez pas, vous pouvez nous appeler. C'est mon numéro direct. Si vous m'appelez à ce numéro-là par WhatsApp, ou si vous pouvez appeler directement, appelez, je vais décrocher. Quand je finis comme ça, laissez-moi juste 1 heure, grand maximum, et vous pouvez m'appeler parce que j'ai des téléchargements à faire pour amener ça dans YouTube et tout, comme je procède. Mais à partir de vendredi, ça sera direct, comme je l'ai dit. On va émettre sur Facebook et sur YouTube. En tout cas, Maman Karine, que Dieu te bénisse. Willy Kabongo, que Dieu te bénisse. Maman Chako, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Appelez-moi, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir aussi dans cette période de confinement de parler aux gens. Appelez-moi au numéro qui est là. Nous allons parler, nous allons échanger. Nous allons orienter. Que Dieu vous bénisse. Ou que vous soyez appelé par WhatsApp ou envoyez-nous un message. Nous allons vous répondre directement. Nous sommes ouverts à tout le monde. Vous avez des requêtes de prière, envoyez-nous par WhatsApp vos requêtes de prière. Nous allons intercéder pour vous. C'est notre travail. Nous allons intercéder pour vous. Vous avez aussi sur l'écran des voix. Si vous voulez soutenir notre ministère, vous pouvez le faire selon que Dieu vous le met à cœur. Ce n'est pas une obligation, selon que Dieu vous le met à cœur et avec joie, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Vous avez plusieurs façons de le faire, où que vous soyez, faites-le, Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse ce midi. On se voit demain à la même heure pour parler encore des choses sérieuses qui concernent le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.